Alors auparavant, c'était une préparation très axée en fait sur les savoirs, les connaissances. Et puis on s'est rendu compte depuis quelques années que ça avait besoin d'être ajusté et d'être plus tourné en fait vers l'accueil. C'est vraiment cette dimension qu'on essaye de mettre au cœur de nos rencontres, dans la posture aussi des accompagnants. C'est vraiment être tourné vers cet accueil. On accompagne les parents, les parrains-marraines, les grands-parents parfois, toutes ces personnes qui sont dans la communauté et qui accompagnent l'enfant dans son chemin de foi. Alors on est vraiment dans cette dimension du prendre soin. C'est ce que d'ailleurs nous invite le pape François, hein, toujours être tourné davantage, prendre soin. L'Église est là pour veiller, pour dynamiser, pour accompagner. Et c'est vraiment dans cette démarche du prendre soin qu'on a revu en fait l'ensemble du parcours d'accompagnement euh, pour les familles qui viennent sonner à la porte de l'église. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit bien les familles, avec une particularité peut-être aussi pour le diocèse de Lille, dans cette catégorie des 0-7 ans. C'est-à-dire que l'accompagnement des enfants de 3 à 7 ans peuvent être aussi pris en compte dans cette démarche de la foi. Alors, ce qui ouvre aussi, par exemple, à une dimension pour les fratries, ça, ce qui est très beau aussi aujourd'hui dans les familles, cette dimension en fait de pouvoir faire un cheminement familial et de redécouvrir ou de découvrir, même pour certains, la foi. C'est vraiment s'inscrire dans un cheminement, dans un parcours, comme le dit très bien Cécile. C'est pas un jour je me présente à l'église et je reçois le baptême et tout s'arrête. Je rentre dans une communauté et je fais un vrai cheminement, un parcours avec d'autres personnes qui ont le même désir que moi et qui poursuivront ce chemin à la suite du Christ. Alors on s'appuie énormément sur le document de la Conférence des évêques de France, donc qui a été publié, je pense, en 2017, à la suite justement de cette grande réflexion du prendre soin des familles aujourd'hui, et encore même plus large dans une pastorale même pouvant aller dans l'accompagnement des premières années de la vie des couples. Donc on est vraiment dans cette dynamique de chemin. Et c'est venu suite justement à une grande réflexion au niveau du national d'un point sur les équipes. Voilà. Est-ce que ça avait encore du sens de préparer la célébration sans avoir en fait ces axes à côté. Donc ce document recentre vraiment les rencontres sur déjà l'accueil, on en revient toujours à ce mot accueil, mais qui a énormément d'importance, replacer la parole de Dieu au centre, et puis à chaque étape se vivent des temps de célébration. Donc ces temps de célébration peuvent être aussi bien proposés dans une équipe, voilà, autour de plusieurs parents avec la communauté. Ça peut être aussi des temps où on est invité à rejoindre, voilà, la communauté rassemblée le dimanche. Ça peut être aussi vivre une expérience ensemble autour des signes forts du baptême. Et il y a toute une mystagogie aussi qui se met en place derrière pour pouvoir relire et vivre une expérience de la foi. Alors la mystagogie, on est vraiment dans cette idée du catéchuménat aussi, et dans le RICA, donc le rituel d'initiation des adultes. C'est tout ce temps en fait qui va se déployer après Pâques jusqu'à Pentecôte, et où les néophytes, enfin voilà, ceux qui viennent fraîchement de recevoir le baptême, vont être invités à vivre des temps dans la communauté, plongés au cœur de la liturgie, afin voilà de mettre du sens, et puis d'acquérir une certaine, on dit maturation de la foi. Alors ce sont tous des vilains mots qu'on emploie, mais voilà, c'est tout ce temps qui est offert comme vraiment un cadeau, une grâce qu'on reçoit pour pouvoir venir éclairer et nourrir ce qui a été reçu au baptême.
Alors vraiment, quand on intervient, nous, au niveau des équipes d'accompagnement, on relie souvent en fait l'expérience aujourd'hui de ces équipes. On part de ce qui est vécu sur chaque lieu, parce que chaque lieu est unique. Donc c'est vraiment repartir de leur expérience pour pouvoir relire le parcours proposé et voir ensemble la question vraiment de la posture. Comment est-ce que l'on est accueillant aujourd'hui? Comment est-ce que l'on va à la rencontre? Comment on va aller vers? Comment proposer la parole de Dieu? Quel est notre rapport déjà aussi nous-mêmes avec la parole de Dieu? On voit bien souvent que dans les équipes, quand ça a tendance à coincer un peu, on n'ose pas forcément proposer. Donc c'est comment on va pouvoir avancer avec ça ensemble et partir toujours de leur expérience, de la posture et quitter un petit peu ce curseur de préparateur pour le pousser un peu plus vers l'accompagnateur. C'est un vrai prendre soin des familles, en fait. C'est ça le message qu'on voudrait transmettre, je pense.